Gloire à Dieu, je bénis le nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de ciel et de la terre, encore pour ce moment de bénir mes frères et sœurs à travers le monde, sous mon chaîne ici, qui Dieu vous garde et qui Dieu vous bénit. Je voulais profiter de ce moment, comme toujours, pour remercier tous ceux qui sont déjà abonnés à mon chaîne. Et j'ai pris aussi que Dieu continue à vous bénir. Et tous ceux qui n'ont pas encore abonné, il faut cliquer sur l'abonnement, abonner. Comme ça, chaque fois que nous avons des messages à partager avec nos frères et nos sœurs à travers le monde, vous pouvez aussi s'en profiter. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Bon, ces journées, d'abord, il faut d'abord que je vous introduise mes livres. Le rêve et la tradition que j'ai écrit. Ça, c'est la copie en anglais. Dreams, Interpretation, Counseling and Solution Prayer. C'est le livre, le rêve, la tradition. Et aussi le conseil et les solutions de prière. Ça veut dire que ce livre contient des rêves. De nombreux rêves que vous pouvez avoir la nuit quand tu dors. Et aussi la tradition. Pas seulement la tradition, la solution de prier. Et aussi quelques conseils que je vais vous donner chaque fois que vous avez quelques rêves. Et c'est juste comme un brochure, un manuel qui te peut lire chaque fois que tu as des rêves. Parfois il y a des rêves qui font peur. Et quand tu lis des rêves là, tu peux voir les sujets de prière qui sont nécessaires, sont là. Et tout ce que vous devez faire pour pouvoir sortir de cette situation de rêve qui vous fait peur. Ils sont tous là, que Dieu vous bénisse. C'est mon livre, Dream and Interpretation, écrit par Augustine Ayodeji Origbo. Augustine Ayodeji Origbo. C'est vrai, vous pouvez voir sur l'écran, mon nom c'est Augustine Ayodeji Origbo, c'est Jésus Abraham. Mais dans mes livres, c'est Augustine Ayodeji Origbo. Augustine Ayodeji Origbo. Comme ça, si tu passes sur Amazon, vous pouvez trouver mes livres, Augustine Ayodeji Origbo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Aujourd'hui, comme toujours, nous allons parler des rêves et leur tradition. Mais cette fois, c'est un seul rêve que nous allons parler, c'est Johnny. Lorsque vous êtes contraint de prendre des injections dans les rêves, ou si quelqu'un veut vous forcer à prendre un syringe dans les rêves, quand tu dormais la nuit et tu as vu quelqu'un qui est en train de vous forcer de prendre une injection, et tu savais que vous n'êtes pas malade, et dans les rêves, tu as vu juste quelqu'un qui est en train de te forcer de prendre un syringe, qui voulait vous faire injecter dans le rêve. Ça, c'est pas un bon rêve. C'est pas du tout un bon rêve. Et qu'est-ce que cet rêve signifie? Aujourd'hui, nous allons regarder les significances, le sens de cette rêve. Quelqu'un essaye de vous indoctriner ou de vous imposer son opinion ou bien sa volonté. Quand tu fais un rêve que quelqu'un voulait vous injecter dans votre rêve, ou bien quelqu'un veut vous forcer pour prendre une injection, ou bien vous forcer pour prendre un syringe, c'est pour vous indoctriner. Quelqu'un veut vous indoctriner. Quelqu'un veut vous forcer à faire sa volonté. Quelqu'un veut vous forcer à changer votre opinion pour que tu puisses faire son opinion. Parce que quand quelqu'un introduit quelque chose dans votre corps ou bien dans votre âme, c'est parce que cette personne a déjà planifié. Il a déjà conclu un projet et qui voulait il veut que tu l'as adopté par la force. C'est ça. Ça peut être là où tu travailles, et peut-être au milieu des amis, au milieu des compagnons où vous êtes, quelqu'un vous essaie de vous forcer de faire quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu pour ta propre vie, ou bien quelque chose qui est de son opinion. Ça, c'est les premières significances. Quelqu'un essaie de vous indoctriner ou de vous imposer son opinion ou sa volonté. Et deuxième, c'est une intention de vous frustrer ou de vous frustrer de votre plan et de vous frustrer et introduire parce que vous avez votre projet, votre vie, votre corps est complet, mais quelqu'un veut vous introduire des choses dans votre corps pour vous frustrer et changer votre plan et pour vous désorienter. Troisièmement, c'est un empoisonnement démoniaque dans le but de vous contrôler. Vous savez, il y avait dans un de mes vidéos, j'avais dit que si tu manges dans les rêves, si tu manges dans les rêves, c'est dans un but de vous contrôler. De la même manière, quand quelqu'un essaie de vous forcer de prendre une injection ou de forcer un syringe dans votre corps, dans les rêves, c'est
la personne veut vous contrôler aussi. C'est un empoisonnement. C'est un empoisonnement. Parce que quand la personne réussit à vous injecter cette sérange, ou bien a réussi à vous injecter cet empoisonnement, ou bien a réussi à vous injecter dans les rêves, c'est parce qu'ils sont déjà transférés des poisons dans votre corps. Et avec ces poisons, ça poison, un empoisonnement pour être le maladie, c'est un empoisonnement pour être quelque chose juste pour vous influencer, pour vous contrôler. Parce que si les ennemis savent qu'ils ne peuvent pas vous contrôler physiquement, dans le monde physique, c'est le seul, à notre manière, c'est de vous nourrir dans les rêves, ou bien de vous donner des choses à boire dans les rêves, ou bien de vous injecter des injections dans les rêves. C'est un empoisonnement démoniaque dans le but de vous contrôler. Je dis une fois que si tu veux contrôler un télé, il s'agit de mettre quelque chose à l'intérieur de cette télé, et puis tu prends le télécommande et tu commences à appuyer sur le télécommande. Parce qu'un télécommande ne peut pas manipuler un télé s'il n'a pas un chip, s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de cette télévision qui connecte avec le télécommande. C'est de la même manière que l'ennemi sait que s'il veut vous contrôler pour que tu ne réussisses pas, si vous voulez vous pousser de faire ce qu'il ne voulait pas, c'est de vous injecter des choses dans les rêves lorsque vous n'avez pas conscience. Et si vous n'arrivez pas dans les rêves de résister à ces choses, le diable va prendre contrôle de votre vie et là, il peut vous manipuler avec son télécommande démoniaque. Si tu te fais un rêve que quelqu'un vous est en train de vous contraindre de prendre des injections ou dans le rêve, ou bien quelqu'un vous est en train de vous forcer de prendre une injection, ou bien de forcer un syringe dans votre corps, c'est un empoisonnement démoniaque dans le but de vous contrôler. Maintenant, le quatrième qui est le dernier significant, c'est un flèche de transfert démoniaque. C'est un flèche de transfert démoniaque. C'est un puissant qui est en train de planifier des transferts ou de faire un dépôt démoniaque dans votre corps. Vous voyez, nous vivons dans un monde de ténèbres. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Il faut seulement que Dieu soit notre seule aide. La Bible a dit que oh Dieu, respecte votre alliance, car les lieux hommes sont remplis de méchanceté. Les lieux hommes sont remplis de méchanceté. Le monde que nous vivons aujourd'hui est rempli de méchanceté et les ennemis peuvent essayer de vous polluer dans votre rêve par vous injecter des choses que vous ne voulez pas. Et ces choses-là peuvent être des dépôts démoniaques. Ces dépôts démoniaques peuvent être des maladies. Ces dépôts démoniaques peuvent être des mauvaises habitudes comme des addiction à la pornographie, de masturbation, il peut être des vols, il peut être l'habitude de fumer des cigarettes. Ça peut être aussi le poison de la mort. Tu te rêves dans la nuit, quelqu'un vient vous forcer, pendant que vous-même résistez. Il y a ceux qui n'ont même pas la capacité pour résister parce que l'ennemi ont déjà un dominion sur eux spirituellement. Et si tu n'as pas la capacité pour résister dans les rêves là, pour que l'ennemi n'ait pas cette injection dans votre corps, et si tu réussis les injections là, ça peut même signifier un dépôt démoniaque de la mort. Ça peut aussi signifier une maladie terminée. Ça veut dire que les maladies qui ne prennent pas les médicaments. Et ça peut prendre quelques jours comme ça, on va te dire que dans quelques jours vous allez mourir. Ça, c'est comme ça que les ennemis opèrent. Quand tu fais un rêve, que quelqu'un essaie de vous forcer de prendre une injection, ou bien quelqu'un essaie de vous contraindre de prendre des injections dans le rêve, ou si quelqu'un veut vous forcer à prendre un syringe dans le rêve. Vous connaissez le syringe, c'est quelque chose qu'on utilise pour prendre une injection à l'hôpital. Ça signifie que quelqu'un essaie de vous indoctriner ou de vous imposer son opinion ou sa volonté. Et deuxièmement, c'est une intention de frustrer votre plan et de vous désorienter. Et troisième, c'est un empoisonnement démoniaque dans le but de vous contrôler. C'est un empoisonnement démoniaque dans le but de vous contrôler. Et quatrième, c'est les flèches de transfert démoniaque ou un puissant pour planifier, ou bien un puissant en train de planifier des transferts ou de faire un dépôt démoniaque dans votre corps. Et certains de ces dépôts peuvent être des maladies, des décès prématurés, des maladies phase terminale et aussi, bon, l'esprit de la mort, les mauvaises habitudes pour être transférées dans votre corps,
Parce que les choses que l'ennemi intente d'introduire dans votre corps, dans les rêves, ce n'est pas les choses qui sont dans votre corps. Ce sont des choses étrangères. Et quand quelque chose étranger entre dans votre corps, à travers l'injection, ça peut aussi être une maladie. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut aussi être quelqu'un voulait vous indoctriner. Quand je dis quelqu'un voulait vous changer votre opinion par la force, ou bien quelqu'un voulait vous faire changer votre idée par la force, pour que tu puisses adopter son idée. Et ça, ça peut être cela, mais aussi ça peut être un empoisonnement démoniaque. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Qui sont les prières que je dois faire quand je fais cette... Parce qu'il ne faut pas que je vous laisse sans prier. Il faut prier. Il faut prier. Quand tu fais un rêve comme ceci, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Quand tu fais des rêves comme ça, il faut que tu pries. Et c'est par la prière que tu peux vaincre le projet des ennemis contre vous. Vous voyez, Jésus-Christ nous a dit, il faut prier sans cesse. Quand tu fais ce genre de rêve que tu as vu dans le rêve que quelqu'un a essayé de vous injecter avec les seringues dans votre rêve, qui sont les prières que tu dois faire. Vous allez faire, numéro 1, tout pouvoir assigné pour changer ma destinée soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir assigné pour changer ma destinée soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième, le projet divin de Dieu pour ma vie ne sera pas tronqué au nom de Jésus-Christ. Le projet divin de Dieu pour ma vie ne sera pas tronqué au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'ennemi ne pourrait pas faire disparaître le projet divin de Dieu pour ta vie. Et le troisième, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer l'œuvre du Seigneur sous terre des vivants au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer l'œuvre du Seigneur sur la terre des vivants au nom puissant de Jésus-Christ. Le quatrième sujet de prière, je refuse de transporter des bagages sataniques sur le chemin de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de transporter l'excédent des bagages sur le chemin de la vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse de transporter l'excédent des bagages sataniques sur le chemin de la vie au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que ta vie rejette de porter les bagages que Dieu ne vous a pas donnés au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le cinquième sujet de prière. Chaque injection satanique dans mon corps soit rincée par le feu liquide de Dieu et par le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque injection satanique dans mon corps soit rincée, soit effacée, sort de mon corps par le feu liquide de Dieu et par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Sixième sujet de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de faire la volonté de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de faire la volonté de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un essayait de vous forcer, de prendre une injection dans les rêves, c'est pour vous contrôler, c'est pour introduire des maladies dans votre corps, c'est pour vous indoctriner, c'est pour vous, pour changer le plan de Dieu pour votre vie. Et ce sont les prières que tu dois faire. Et les dernières prières, c'est toutes les stratégies sataniques employées par mon ennemi, excuse-moi, et Satan pour me détruire, retourne contre eux par le feu au nom de Jésus-Christ. Toute stratégie satanique employée par Satan et mes ennemis pour me détruire, c'est retourné contre eux par le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'ennemi ne réussira pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je dis tout à l'heure, c'est la dernière prière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Quand tu fais un rêve, je vais répéter encore, tu fais un rêve que quelqu'un interne de vous contraindre de prendre des injections dans le rêve, ou si quelqu'un veut vous forcer à prendre un seringue dans le rêve, c'est parce que l'ennemi veut vous contrôler. N'oubliez pas de prier cette prière. Et si vous voulez les livres, n'oubliez pas, comme je dis tout à l'heure, les livres sont disponibles. Vous pouvez avoir l'ancienne édition sous Amazon. Il faut juste aller sur Amazon. Tu cliques sur Amazon, Augustine, Ayodiji, Origbo, ou tu dis le rêve
interprétation et la solution de prier par Augustine Ayodeji Origbo, ou bien de nous contacter sur l'adresse qui est dans l'écran. J'ai fait toute la possibilité, mon possible, pour vous envoyer des livres. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et avant de partir, j'aimerais que vous sachiez une chose. La Bible dit qu'il a prié d'un pécheur et un abomination devant Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui prie, qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, qui résout les problèmes, ne pouvait pas avoir les réponses à sa prière. Par exemple, quand tu fais des rêves qui sont démoniaques, et les rêves pour vous faire dispute, et vous savez qu'il faut que tu cours vers quelqu'un qui peut vous sauver, Jésus-Christ. Pour faire cette genre de prière, il faut d'abord que tu cours vers Jésus-Christ. Il faut d'abord que tu connais Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, il faudra que tu le fasses maintenant. Parce que demain peut être trop tard. Parfois, les ennemis peuvent nous attaquer et essayer de détruire quelqu'un à travers son rêve. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, qui est comme un secours, vous ne pouvez pas être libéré des pièges des ennemis. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, j'aimerais que vous fassiez cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, je réponds, je viens vers vous et je dis que Seigneur, donne-moi la vie éternelle que tu as promis à toutes ceux qui te croient en toi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je crois en toi, je te sers avec mon corps, avec mon âme, et je ferai ta volonté. Donne-moi la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, je serai tes enfants, ton enfant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Il faut chercher une église évangélique, là où vous pouvez profiter et écouter la parole de Dieu qui va édifier votre corps. Je suis votre frère Augustine Ayo de J. Abraham. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.